Bonjour à tous. À ce qui paraît, et là pour le coup c'est beaucoup moins drôle au vu de l'atmosphère en France, il y a de nombreuses émeutes, en particulier dans mon département à Amiens, dans les différents quartiers populaires, Étouville, le quartier sud-est et puis Amiens Nord et bien d'autres malheureusement. Avec ça va beaucoup trop loin en soi et ce que je ressens c'est que pour le coup c'est un échec je dirais total des 100 jours de l'apaisement portés par le gouvernement le 17 avril dernier. On est à 2 mois et demi de ces 100 jours. En l'occurrence, on voit bien qu'il y a une montée en puissance. Ça va bien au-delà des faits dramatiques qui se sont passés sur le jeune homme de 17 ans qui s'est fait tuer. Je pense que le problème est à la fois structurel, mais un fait divers aussi dramatique et inacceptable a provoqué une explosion. Une explosion dans le sens de haine d'individus qui sortent la nuit pour fracturer, piller, mettre le feu, et en plus en se mettant en concurrence qui ira le plus loin. Donc là-dessus, je pense qu'il faut non pas dramatiser la situation, parce qu'il faut apporter des réelles réponses. Et les réponses, elles ne sont pas uniquement policières, et je vois pas en quoi la réponse policière par la violence, donc, d'envoyer, je comprends bien, face à un désordre public, on veut essayer de répondre présent, mais je pense qu'il faut jouer non pas le rôle de la police violente qui va vers le public, mais plutôt de sécuriser un certain nombre d'endroits pour que, déjà, respecter aussi ces habitants qui habitent dans ces différents quartiers, qui se retrouvent déjà dans une insécurité eux-mêmes, parce qu'ils voient le feu à proximité, parce qu'ils voient peut-être même leur voiture brûler. Enfin, et donc, je pense qu'il y a besoin de présence policière, mais dans le sens, avec une position statique qui vient sécuriser les alentours pour rassurer la population. C'est moi je pense surtout aux habitants, aux enfants qui ont vu leur maternelle, leur école brûler, aux parents d'élèves qui accompagnent, et puis aux équipes pédagogiques bien évidemment. Euh, Tout ça, bon an, mal an, c'est, je dirais, suite à l'insécurité sociale, on arrive à une insécurité totale. Et la réponse, en fait, elle doit être politique en un, parce que la réponse politique qu'on peut y faire, c'est, voilà, Emmanuel Macron dit, il y a un échec des 100 jours de l'apaisement. J'en fais le bilan devant vous. Il est temps donc que nous revoyions notre feuille de route et qu'il faut travailler sur un plan d'urgence de la cohésion sociale de notre pays. Et donc ça passe par des politiques publiques sur l'injustice sociale. Ça passe sur des politiques publiques sur la politique de la ville en particulier, mais pas que. Voilà, je pense qu'au bout d'un moment, il faut des actes qui rassurent et surtout redonner confiance à tous ces corps intermédiaires, à toutes ces assos, à tous ces syndicats qui justement manipulent par leur proximité le quotidien parfois de ces jeunes ou ces moins jeunes, parce on est incapable d'identifier totalement, mais il y a des tranches d'âge qui ressortent. C'est la raison pour laquelle je pense qu'il y a urgence, pour le coup, c'est pas un état d'urgence qu'il faut, c'est un état euh, d'urgence sociale où on fait un plan sur la cohésion sociale de notre pays. C'est, Globalement, le gouvernement est voilà, sur peut-être de la surenchère, même si je tiens quand même à rappeler qu'ils ont précisé que c'était des actes inacceptables et pour le coup, ils ont été face à leurs responsabilités suite aux actes après. Maintenant, pour retrouver l'apaisement, je l'ai dit, réponse politique. Et puis, la réponse de proximité qu'on peut faire, c'est mettre des moyens. Alors, déjà, rassurer tous ces lieux qui ont été cramés. Donc, il y a tout un vrai travail de cellules de crise pour l'après. Qu'est-ce qu'on fait des enfants? Comment on les reporte? Les centres culturels qui ont été aussi abîmés, etc. Bon, bref. Tout ça pour dire que l'État doit être présent auprès de celles et ceux qui ont été frappés au cœur directement par le lieu public qui a été soit pillé ou brûlé. Maintenant, au-delà de tout ça, je pense qu'il est temps pour à la fois le gouvernement, mais bien au-delà, qu'on prenne nos responsabilités collectives pour construire. Comme je l'ai dit, il y a des exemples déjà historiques. Pour prendre quelqu'un qui est plutôt proche, je dirais, sur l'échiquier politique, le plan Borloo,
qui en réalité a pas eu la chance de voir le jour totalement. Il y a eu pas mal d'initiatives de parlementaires dans les derniers mois. Je pense qu'on peut aussi se dire que l'individu qui a tiré sur Naël, ce policier qui certes a perdu son sang-froid, a été déstabilisé par une situation, on peut le comprendre, mais on ne peut pas comprendre l'acte final. Et donc, là aussi, je pense qu'il y a un vrai travail, une politique structurelle au sein même des forces de l'ordre pour éviter ce genre de drame. Et je pense que il y a des hommes plutôt bienveillants, des femmes et des hommes qui sont bienveillants dans l'ordre public, et on le sait, qui sont les gardiens de la paix. Reprenons ce terme, gardien de la paix. Et je pense il faut maintenant revoir ces hommes et ces femmes pompiers, bien évidemment policiers ou gendarmes, qui sont la sécurité de notre pays, qui incarnent cette sécurité, et il faut aussi en leur rendre hommage.